C'est pas souvent, vous ne savez pas, vous avez oublié. Vous avez oublié, Gueye n'était pas aussi ivoirien. Gueye et sa femme ont été tués à la cathédrale ici. Vous n'étiez pas aussi ivoirien, vous n'étiez pas là. C'est injuste. C'est pour ça que vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez rien faire. Et la Côte d'Ivoire qu'on est en train de construire là, il n'aura plus jamais de coup d'État, nous, rébellion. Nous sommes en train de construire un pays pour la stabilité de tous ces enfants. Parce que les morts là, ce n'est pas sous Gbagbo. Ça a commencé entre lui et Gbagbo et Guéroubert. Et Gbagbo était informé de la rébellion qui se préparait au Burkina. Boga Doudou là, c'est l'ami de mon oncle. Boga Doudou a dit à Gbagbo, Blaise nous appelle, alors au Burkina on va discuter. Gbagbo, un bloc a dit, ils ne vont pas. Boga Doudou s'est entêté. Il allait voir Djibril Bassolé. À la dernière minute, Boga Doudou est venu, il est mort. C'est nous, on s'est battu pour qu'il ait justice Boga Doudou. Votre ministre Djiroulou, il a dit non, c'est la paix, on n'a qu'à laisser affaire. On a laissé affaire. Nous, on a fait des marches, on a dit qu'il faut que Soro soit jugé. Nous, les assauts, on n'a qu'à juger Soro. Vous allez vous lever, vous allez venir dire, parce que vous avez signé un accord de Ouagadougou, hein, Soro, mais c'est vos problèmes. Vous avez des comptes à nous donner. Soro a écrit un livre, il est le père de la rébellion, il va l'assumer. Maintenant, si vous vous cachez pour vous réconcilier, vous êtes des traites, vous êtes des vendus, vous n'êtes pas sérieux. Je vous dis la vérité. Vous êtes des traites. Gbagbo a trahi la Côte d'Ivoire. Gbagbo nous a tous trahis. Il n'a pas protégé le pays. Il n'a pas défendu. En 2005, là, pourquoi il n'a pas organisé les élections? Il n'a pas organisé les élections, mais c'est une trahison de la constitution du Diagoné. C'est une trahison. Si tu allais t'asseoir en France pour penser que toi, tu as préparé un coup d'État, tu dis que Gbagbo se battait contre la France. Et puis vous êtes assis en France. Moi, là, quand je suis arrivé au Ghana, j'ai dit, je ne vais pas en France. Je vais vivre hors de la France. Mais vous tous, vous êtes en France. C'est de la trahison, ce que vous faites. Je termine par faire de Abbaye. Abbaye est un soldat que moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il se bat. Mais Kona là, moi, j'étais à Yopougon. À Yopougon, où il y a le camp des choses, comme on appelle ça, le camp des soldats marins. J'étais là-bas, c'est là-bas, j'ai vu Kona. Ils sont nombreux, les Mangous, les sont restés en Côte d'Ivoire. Okay, Abbaye, il a sorti, Abbaye est sorti d'Abidjan le 14 juillet. Grand frère Zasso, vous chutez là, s'il vous plaît. Ok. Non, frère, une petite minute, donne-moi 2 minutes simplement. Abbaye est sorti d'Abidjan le 14 juillet. Abbaye, là, il était à Abidjan. C'est les gars là, les cadres pays là. Toi, Diagoné là, vos gars là, vos gars. Parce que vous êtes dans l'armée, vous vous comportez comme des babos ou rien. C'est ça qui vous fatigue? On te dit, tu dis non, Zassé qui a dit. Mais beaucoup de soldats ont détruit la vie de leur famille. J'étais au Ghana, j'étais avec eux. Moi-même, j'ai demandé aux uns, vous êtes rentrés. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai dit rentrez, allez-y, prendre vos fonctions. Allez-y, parce que ça là, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça termine. Tous ces cadres qui vous manipulent, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont tous en Côte d'Ivoire ici, ils sont en train de vivre. Et vous, des soldats qui avez donné vos vies pour votre pays, vous êtes là-bas aujourd'hui, vous êtes devenus, vous vivez en Europe dans des conditions avec tous les statuts, les diplômes que vous avez. Moi, Zasso, je suis à votre disposition. Revenez reprendre vos places dans votre armée. Okay. Si vous voulez vraiment retourner dans votre armée. Voilà. Bon. Arrêtez de vous laisser distraire par ceux qui parlent des coups d'État, des rébellions, des quoi. Ils ne pourront rien faire. Okay, parce qu'aujourd'hui, on a balisé le pays. Esprit, vous avez la parole. Bien, merci bien. Merci à tous. Déjà d'entrée de jeu, je ne sais pas si Zasso il fait exprès, mais moi je ne le reconnais même plus. Beaucoup d'hommes connaissent, ceux qui ne savent pas l'histoire des Zasso, on sait comment Zasso est parvenu en politique en Côte d'Ivoire et on sait comment Zasso il est arrivé en politique en Côte d'Ivoire. Alors moi personnellement, pour ma part, je n'ai jamais considéré Zasso comme un homme politique. L'écouteur m'a dit que Gbagbo avait perdu le résultat de Gbagbo. Non, s'il te plaît. Quand tu parlais, on s'est tu, pas politesse, merci bien. Donc, Zasso, je ne l'ai jamais considéré comme un homme politique. J'ai considéré toujours Zasso, comme la dame a dit. Zasso, on a des amis comme ça. On a plusieurs amis comme ça qui sont dans la politique pour leur vente. Commandant Bakari, Caliban, j'étais toujours dit que moi, Dagourou, je suis assis ici là. Il n'y a pas un parti politique qui a levé son doigt pour dire que je suis allé un jour prendre ma carte d'imam chez lui. Jamais. Ça n'existe pas. Tu comprends? Et Zasso, il est le genre de personne, nous, en syndicalistes, on nous a appris que en moins de 30 ans ou bien 40 ans de vie politique ou bien de syndicaliste, un syndicaliste qui a changé de bord en 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il n'est pas crédible. Ça, on nous enseigne ça à l'école de la politique. Vous comprenez, non? Donc, quand je vois quelqu'un
C'est pas un tournoi de football où tu vas chercher ton argent dans plusieurs clubs. Non. Quand tu suis un partisan politique, je donne l'information à Zasso. Zasso, tu sais pourquoi le FPI de Gbagbo est divisé aujourd'hui? Quand on a le COGEP à part, quand on a le MGC à part, quand on a le FPI à part. Ils ne vont pas prendre. Moi, on demande là, ils ne vont pas prendre. Voilà. C'est parce que c'est un parti où on se dit les vérités. Et quand on n'est pas d'accord là, on ne casse pas la chose. On va, on crée son parti et puis on vit. C'est pour ça que tout ce que tu vois actuellement, là, les gens du LMP là, ils étaient tous ensemble. Que ce soit Fingessan, que ce soit Simon Gbagbo, que ce soit Blé Goudé, tous ceux-là étaient dans la même coalition qu'on appelait LMP. Chacun n'est pas d'accord avec la vision de son ami, il a créé son parti. Donc Zasso ne nous apprend rien en fait. Et tu vois, quand Zasso fait ses débats, il n'est pas cohérent dans ce qu'il dit. Il va prendre Chingom pour mettre dans riz, après il va prendre riz et Chingom là pour mettre dans sable, après il va prendre sable et non, 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 non. Tu sais, moi, je dis, je suis fier parce que quand il fait ses débats, il dit des choses comme tu vois à la Sorbonne. Nous, à l'époque, on était étudiants, quand on partait à la Sorbonne pour les écouter. On écoute des gens, tu as comme l'impression que Garagis avait chanté. Il mange le président de la République. Oh, il dit ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont entendu. Ils n'ont aucune véracité des informations. Tout ce qu'ils ont en train de dire là, moi, il tombe des nues. J'ai dit, mais lui, les sont ces informations-là d'où? Parce que nous autres là, arrivé à un moment donné, voilà le commandant Djangoné. On n'était pas probable. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas raconté? Tu ne peux pas venir t'asseoir. Toi, Zasso, quand tu réfléchis jusqu'à là, quand tu regardes le monsieur qu'on appelle Chérif Ousmane là, dans l'état de Côte d'Ivoire, où notre constitution dit, pour être officier supérieur de l'armée, il faut avoir au moins le bac plus 3. Ça, c'est notre constitution qui le dit. Et quand on fait une amnistie pour les intégrer, on dit, prenez le galon que vous voulez. Voilà des corps habillés qui sont là. Il faut leur demander, si toi, on te dit de prendre le galon que tu veux prendre. Un militaire là, tu as dit, voilà les galons qui sont alignés là-bas. Il faut aller choisir ce que tu veux. Un vrai militaire, il connaît sa place. Il a qu'à aller choisir étoile, il va voir ce qu'on lui fait. Mais aujourd'hui, là, toi, Zasso, tu es assis. Et un officier supérieur de l'armée qui n'a même pas le BPC. Tu cautionnes ça, toi, Zasso. Et tu viens t'asseoir sur un panel pour dire, ils ont trahi Gbagbo, Gbagbo a trahi. C'est toi, Zasso, qui a parlé comme ça? Non, 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 non. Donc, pour moi, d'entrée de jeu, Zasso n'est pas un homme politique. Zasso, il lutte pour son ventre. Et ça, pour ceux qui ne le connaissent pas, nous, on le connaît. C'est pour ça qu'on ne monte pas sur ces débats. Quand tu montes sur les débats, là, si ce n'est pas injure, c'est des menaces, Ouattara, il est là, ils vont tout dire. Sinon, Zasso, il voit clair. À un moment donné, lui-même, ils ont commencé à le lyncher. Les gens du RADP, ils ont commencé à lyncher Zasso. Nous, on le suit de loin. Je regarde et dis, off. C'est pas grave, il va se rattraper après. Zasso s'est rattrapé. Donc, il est dans sa politique, il est dans sa logique. Il est une ligne droite. Commandant Djangoné, il ne faut même pas te sentir offusqué. C'est ce que Zasso est en train de dire là. Il est payé pour ça. Nous, là, on ne nous paye pas pour quelque chose. C'est pour ça qu'on se retrouve hors de notre pays aujourd'hui. On a laissé nos familles, on a laissé nos enfants, on a laissé nos femmes là-bas. Djangoné va venir s'asseoir aujourd'hui. Comment il s'appelle? Zasso va venir s'asseoir aujourd'hui pour dire non, vous avez trahi Gbagbo. Gbagbo, il a trahi. Zasso, nous, on était encore étudiants quand il y a eu la chute de Guéhi. Tu dis, toi, tu as ramassé quoi? Tu as ramassé quoi où? Tu as ramassé le cadavre là, tu l'as ramassé où? On a eu nos amis de Port-Boué, la cité de Port-Boué. Paix à son âme, on a un qui est décédé avant-hier, Dépris. Dépris et son Boeing sont quittés à Port-Boué. On avait le Boeing de la 2, qu'on appelait le PCR. Tu connais ça? Faut pas nous faire raconter des histoires. Hein. Nous, là, c'est pas de ce qu'on dit. Hein. Non, 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 non. Nous, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on sait. C'est pas ce que les gens ont dit. Sinon, quand Gbagbo est venu au pouvoir, il y a des militaires qui étaient proches des gays qui ont fui et puis sont revenus. Gbagbo les a laissés rentrer. Ou bien ça aussi, tu ne sais pas. Il y a des militaires qui ont fui. Les IBL, ils sont partis comment? Quand Gbagbo est venu au pouvoir, d'après, ils se sont sentis menacés. Parce qu'il y a toujours eu des règlements de compte entre les officiers, entre les corps habillés. Et ça, tu le sais, tu n'es pas ignoré, tu n'es pas sans ignorer. Bon, tu dis que pourquoi les commandants Djangoné, ils ont fui? Mais les gens qui sont restés là, pourquoi ils sont en prison? Les Vagba Fossignols, ils sont en prison. Vous l'avez mis en prison, pourquoi? Il est resté, un Vagba, il est resté, il n'est pas parti grippin. Pourquoi vous ne l'avez pas réintégré, puis vous le déposez en prison? Les Dobo Blé là, vous l'avez pris depuis le premier jour. Après 6 mois, vous le réintégrez. Dobo, tu es un officier, vous le en 2011, il était commandant de l'armée de Côte d'Ivoire. Il faut faire un petit calcul. Pour vous qui ne connaissez pas les règles de l'armée, on va vous enseigner ça encore. C'est pour ça qu'il était dit que quand des gens viennent ici pour dire que ils les appellent pas politiques, c'est qui on appelle politique en Côte d'Ivoire. Et on fait des débats avec des gens qui ont des expressions très intellectuelles. Mais Zasso là, il parle pour son ventre. Il va prendre un oignon pour mettre ici, après il met là-bas. Et puis tout, tu comprends rien. Ça, c'est quoi ça là? Moi, je l'écoute beaucoup de fois. J'écoute Zasso. Voilà, je te dis une chose. Une année, Zasso est venu en Côte d'Ivoire. J'étais encore en Côte d'Ivoire. Je travaillais quelque part. Et puis, on allait dans le quartier qui est vers...
comment on appelle ça, où on répare les bateaux là, à la Carena. On allait là-bas ensemble. Là-bas même, c'est la première fois que j'ai découvert ce sous-quartier là. C'est avec lui que je suis allé. Quand on est remonté, on est revenu, on s'est séparés. Il savait même, en fait, il a attendu parler de moi, il entend mon nom. Mais là, il ne sait pas que moi, ma voiture était, puis j'étais venu avec un corps habillé qui était ma garde rapprochée. Il ne savait pas. On est venu, on a tourné avec lui un peu après, on s'est séparés, on ne sait pas. Chacun a pris sa route. Je ne l'ai plus jamais rencontré. Non, peut-être tu ne le sais pas. Je ne suis pas pro-Soro Guillaume, loin de moi. Ça, la même fois, m'a levé ça de la tête. RHDP, là, j'étais dit, peut-être tu ne sais pas l'histoire de mon père. Mon père, là, le parti au pouvoir depuis 1981, il a fait sa première prison sous Oufoué-Boigny. Tu ne le sais pas. On était à Kouedo, on était tout gosse. Quand lui, il est parti en prison pour la première fois, il distribuait Alternative pour la démocratie de Laurent Gbagbo quand il est quitté à Saint-Cy. Ça, tu sais pas. Et quand tu connais pas l'histoire d'un militaire, faut pas venir vilipender un militaire. On t'a dit, commandant Djangoné, il est content. Il n'est pas le seul qui est hors de la Côte d'Ivoire. Hein. Pour que tu le vilipendes, il a mal. Il dit, j'ai quitté mon pays sous contrainte. Il dit, non, moi, je suis à votre disposition. Venez, je vais vous faire rentrer. Toi, Zasso, tu es qui et puis tu vas faire rentrer quelqu'un. Tu peux faire quoi pour qui? Arrêtez. Et puis quand vous venez sur un panel là, on fait des débats intelligents. Le véritable sujet que le monsieur là, lui a posé là, il dit, Gbagbo invite Soro à rentrer en Côte d'Ivoire. Parlez de ça. Il faut venir, puis tu vas venir dire non, Soro ne doit pas rentrer parce que. Soro doit rentrer parce que. C'est ça qui est le sujet. Voilà. Et puis, toi, Zasso là, quand tu dis non, Gbagbo c'est un tel, tu ouvres ta bouche, toi, Zasso, pour dire Gbagbo c'est un vrai. Si on te met devant Gbagbo, tu peux lui dire ça. Même ces petits qu'on appelle les Blaise Latman, tu peux lui dire ça. Toi, Zasso. Toi, Zasso, tu peux pas faire. Le jour qu'il y a eu débat en Côte d'Ivoire, puis les gens se sont moqués de toi là. J'étais assis avec mon frère, mon grand frère YP Saberti, avec Nyawa José de Yopougon. J'ai dit, mais lui là, c'est qui? On dit non, Blé Goudé l'a insulté. Ce jour là, on était en train de me dire, il n'a même pas suivi le débat. Le lendemain, quand Bapé m'a appelé, il me dit, tu as vu le gars? Il dit, je le connais même pas. Je ne sais même pas c'est qui. Zasso, tu es parvenu en politique en Côte d'Ivoire. C'est pas à nous là, tu es venu faire la cour. Moi là, demande. C'est maintenant là que je me couvre. Sinon, il faut te demander dans toutes les cités universitaires. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas là-bas, Zasso. Pour ta gouverne. Voilà. Si on te donne mon nom de la fesse, tu vas dire, ah, c'est lui là. Il est si petit comme ça. Donc, Zasso, fais très attention à toi. C'est pas ça le sujet. Le sujet là, on dit Gbagbo invite Soro à rentrer en Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, moi, je dis oui. Le politique en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire que nous, on est né dedans depuis les années 70 et puis on est venu aujourd'hui ici là. Nous là, le plus grand politique en Côte d'Ivoire qu'on connaît, c'est Laurent Gbagbo. Gbagbo n'est pas économiste, hein. Il est historien, mais il est homme politique. Et c'est Gbagbo qui nous enseignait la politique. Nous, on est parti après le bac, on est parti à l'université là. On suivait le syndicalisme. Au syndicalisme, vous ne saviez pas. Hein. Peut-être tu sais pas. Zasso, je t'informe qu'au syndicalisme là, c'est l'école de la politique. Tu comprends? On a bien formé là-bas. Peut-être on peut avoir des amis parmi nous qui ont des penchants pour certains leaders politiques, mais chacun s'est formé. Et tu vas retrouver tous les anciens des syndicats. Regarde les KKB, c'était des syndicalistes. Ils étaient les partants du Messi, les Ahmed Bakayoko là. Oui. Tu chutes à 30 secondes, s'il te plaît. Dans 30 secondes, il n'y a même pas débattu sur le truc, il a parlé de syndicalistes alors qu'on parle de partis politiques. Toi, tu parles de syndicalistes. Non, je ne suis pas dans syndicalisme. Je te donne que, je te téléphone qu'on a commencé par là. Grand frère, esprit. Oui. Vous chutez, vous finissez, comme ça dit, finissez en 5 minutes. Voilà. D'accord. Le sujet, en somme, Zasso, je suis plus dans le syndicalisme. Je dis que le syndicalisme, c'était l'école. Ok. Donc, je vais recadrer un peu le sujet. Non, j'ai le sujet. J'avais pas compris, j'ai le sujet. Je vais recadrer un peu pour le sujet pour... Non, commandant So, c'est le fils de Dagroulou là, parce que je vais parler tout à l'heure. Parce que moi, je l'ai écouté, je suis vraiment déçu de lui. Hein. Ton père Dagroulou là. Tu n'as pas le tour de parole. Quand tu dis ton père Dagroulou là, c'est pas ton camarade. Votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Vous n'allez pas avoir tout de parole. Et je vais signaler ici qu'il y a Dengele qui est là, parce que Dengele il était en bas, il disait ils n'ont pas qu'à me faire monter. Mais Dengele, il y a longtemps, il était cher. Et il était mis Dengele, moi, il était mis au défi. Ça, c'est un live improvisé. Il était mis au défi en live. Toi et moi, demain à 10h. Il était mis au défi. Ça, c'est votre petit poteau, vous allez jouer après. Voilà, donc Dengele, c'était pour te dire ça. Il y a longtemps, il était cherche. Ouais, tes abonnés là, hey, pense que... Ceci, demain à 10h, on fait un co-hébergement. Ça marche, on est ensemble. Okay. Voilà, maintenant, ça sera quoi le thème? Tu as parlé des... Vous allez parler de ça demain. On est passé à la retraite. J'ai donné notre argent, on m'a commencé ton live. Le prix, écoutez. Voilà. Oui. Est-ce que tu as reçu de l'argent, oui ou non? Oh, c'est pas ça le débat aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur Dengele. On va revenir.
Vous allez revenir sur votre sujet après. Hein? Voilà, merci beaucoup. Non, mais Donc, si on commandant, ne se mêle pas, quand deux personnes parlent, on ne se mêle pas. si on se met, c'est pas ça le débat du sujet. C'est un grand... Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais, le sujet, vous avez demandé... C'est pas Zasso aussi le débat du sujet. Hein. Non, non, c'est pas ça ça. Et c'est pas ça mon sujet même. J'étais en train de... Voilà, merci beaucoup. Ok. Donc, Gbagbo invite Soro en Côte d'Ivoire. C'est ça le sujet, n'est-ce pas? Non, grand frère, c'est pas ça le sujet. D'accord, regarde-moi. Là, si tu veux, Gbagbo Soro, l'alliance, peux-tu l'amener la paix en Côte d'Ivoire, entre les Ivoiriens, se réconcilier, se pardonner. Les gars des Ivoiriens disent Soro a déjà les frères, d'autres n'ont pas déjà, ils accusent Soro. Ça fait combien d'années? Donc aujourd'hui, là, moi, le rapprochement avec Gbagbo Soro, peut-il apporter la paix, l'amour entre les Ivoiriens du Nord et les Ivoiriens du Centre, du Sud? Grand frère, vous avez la parole. D'accord. Alors déjà, dans un premier temps, il faut dire que Soro a sa part de grandes responsabilités. Quand j'ai écouté tous ses suiveurs, qui disaient tout à l'heure que oui, c'est vrai. Parce que quand tous s'expriment, ils disent qu'on reconnaît quelque part que Soro a fauté. Ben voilà, je veux dire que pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment réunifiée, il va falloir que ces personnes-là répondent de leurs actes, comme ça s'est passé au Rwanda, comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Donc c'est un peu partout, ça s'est passé un peu partout. Donc je pense qu'il est quand même de notre devoir de venir le faire asseoir et puis d'en parler. On ne reste pas dehors pour faire des débats entre nous. Oui, effectivement, si Soro rentre, qu'il rencontre Gbagbo, c'est Gbagbo l'homme politique en Côte d'Ivoire, comme je disais, d'entrée de jeu, pour dire que il va trouver la formule. Pour dire, petit, peut-être tu as déconné, mais voilà la sanction qui t'est réservée. Maintenant, après, c'est eux les politiques qui peuvent nous dire que, bon, voilà ce que Soro a fait. Mais moi, je pense, à mon humble avis, pour ceux qui ne le savent pas, depuis 2005-2006, avec Maître Hamza et puis Maître Kini Marshall, nous, en tant que fils de orphelins des crises, on a porté notre plainte, même pas en Côte d'Ivoire, à la CPI, en son temps. Et jusqu'à aujourd'hui, la plainte est sur son cours, normalement. Donc, peu importe la manière dont Soro va revenir en Côte d'Ivoire, c'est un fils de la nation. Et puis, je pense qu'arrivé un moment, il va justifier ses faits. Et jusqu'à ce jour, lui-même, il continue de le dire. Hein. Il dit, bon, j'ai fauté là, ben voilà, voilà, voilà. Arrivé un moment, notre constitution ne nous permet même pas de garder un Ivoirien hors de l'État, en exil. Donc, je pense que si quelqu'un doit répondre de ses actes, c'est des Soro-là qui doivent entrer. Maintenant, comme la dame l'a dit, est-ce que ce ne serait pas au péril de sa vie? Voilà ce que nous craignons. Sinon, c'est pas bien que beaucoup d'Ivoiriens soient hors de la Côte d'Ivoire comme ça, sous prétexte qu'ils sont menacés. On sait tous combien de fois Soro a échappé à la mort sous ce régime-là. Maintenant, quel que soit ce qu'on lui reproche, vous le menez à la justice. Vous prétendez que vous avez envoyé Gbagbo à la haie sous prétexte qu'on n'avait aucune juridiction stable en Côte d'Ivoire. Maintenant que la juridiction est stable, vous pouvez convoquer Soro en bonne et due forme pour dire, bon, voilà ce dont tu dois répondre. Mais on sait en Côte d'Ivoire comment ça se passe. Voilà, ils vont l'appeler, il peut s'y rendre, hein, comme il a dit, il peut venir faire la prison. Surtout s'il était là, surtout s'il est son numéro 2. Et je te l'ai dit une fois, surtout s'il on s'est croisé à la prison de Toumoudi. Tu comprends, non? Surtout s'il était le numéro 2, surtout s'il a passé combien d'années en prison. Combien de prisons il a fait dans Côte d'Ivoire? On le met ici demain. Ils l'ont enlevé à la prison de Toumoudi à 2 h du matin. Mais c'était le collaborateur, c'est le premier collaborateur de Soro, Guillaume. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas reproché? Mais il a fait sa prison, il est sorti aujourd'hui là en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Mais est-ce que si c'est ce qu'ils veulent que Soro vienne faire, mais tant mieux. Mais moi, je pense que, en tout état de cause, aucun acte posé en Côte d'Ivoire ne doit rester impuni. Parce que des choses qui se sont passées à Guitrozon, des gens doivent répondre. Soro, comme je te l'ai dit la dernière fois dans ton panel, sur ton panel, ils ont fait plusieurs mauvais calculs. Tu comprends? Comme on le dit, certains disaient, non, Soro n'était pas là au début de la rébellion, mais Soro dit que il était depuis le Burkina avec eux. Quand il est venu là, ils ont fait de mauvais calculs. Si tu veux, les IB là, en tant que corps habillé, en tant que militaire, ils ont fait un mauvais calcul en confiant la gestion du MPCI à Soro. Parce que Soro, c'est un stratège politique, hein, ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Il a fait l'école de la politique qu'on appelle le syndicat. Donc, il est bon politicien. Donc, quand il est arrivé là, il s'est accaparé de la rébellion. Tu comprends? Il s'est accaparé de la rébellion. Donc, quand il s'est accaparé de la rébellion, ils ont fait encore un mauvais calcul avec lui en le mettant comme premier ministre. Après, ils l'ont reconduit encore comme président de l'Assemblée nationale en pensant que c'est abaissage des pouvoirs. Mais ils n'ont pas bien lu la Constitution. Quand ils ont découvert que le poste du premier président de l'Assemblée nationale, c'était un danger pour eux, ils ont automatiquement nommé vice-président, ils ont créé des postes. Donc, ils ont fait beaucoup de mauvais calculs où se sont rendus compte après que, cet élément-là, il risque de nous faire tant. On dit, bon, d'accord. On va essayer de lui mettre les bâtons dans les roues. On l'invite au RHDP. Il dit non, il n'est pas question que je rentre au RHDP. Il sait ce qu'il sait. Soro Guillaume, quel que soit, je te donne une petite anecdote. Quand moi je crois sous en prison,
Surtout Soul était à Boaké quand ils ont dit à mon père. D'accord? Moi, quand je le croise en prison, je me mets au garde à vous. Tu sais que nous, à la Fessie, en tant que syndicaliste, c'est comme ça qu'on se salue. Je lui ai donné sa ration normalement. C'est mon aîné. Mais au-delà de ça, on n'est pas amis. Non, 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 je suis désolé. C'est vrai qu'il dit que vous étiez à la tête de la rébellion. Si c'est la rébellion qui a dit à mon père, je fais quoi avec vous? On n'est pas amis. Mais je t'ai dit que Soul, tous les dimanches, il m'envoyait un lot de comment on appelle encore en détention communiquée. Tous les dimanches, pendant près de 3 mois qu'il a passé avec nous là. Mais tu comprends que moi, ça ne me dit rien. Je veux dire quoi? Si c'est des gens qui ont vraiment l'intention de rentrer en Côte d'Ivoire pour créer une sorte de réconciliation, Gbagbo ne pouvait pas faire venir Ouattara. Parce qu'on a fait sortir des documents pour dire Ouattara était le père de la rébellion. Thierry Légué a fait ça ici. Ils ont fait plusieurs documents. Et on a même, eux-mêmes, ils ont dit qu'on ne prend pas les armes à cause de Soro ni à cause de Ibé. On prend les armes à cause de Ouattara. Mais aujourd'hui, là, c'est le Ouattara qui est assis là. Tu comprends? Et il travaille avec certains parmi eux, pas eux tous. Les pro-Soro là, ils sont jetés à la vindicte. Ils sont livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, quand moi, ça me surprend quand on dit il y a palabre entre les pro-Soro et les pro-RHDP. C'est quel palabre vous faites? Vous étiez ensemble au golf, qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous? Ça c'est entre vous encore? C'est nous qui devons nous plaindre de Soro. Pourquoi c'est vous qui vous plaignez de lui? Non, Soro, il est comme ça. Vous lui donnez, vous lui attribuez la rébellion aujourd'hui, Soro, là, ça à lui vous attribuez la rébellion aujourd'hui. Ah, vous aussi, on n'est pas tombé de la dernière pluie. On a vu Ouattara et Soro mettre Soro étant en saharienne et Ouattara. Les deux, on met dans le 2, ils sont en train de marcher dans les jardins de l'hôtel du golf. C'est pas nous, on n'était pas là-bas. Vous faites vos trucs, vos images, c'est dans nous que vous envoyez. Ne venez pas nous acclamer Soro après. Vous allez le détester après. Vive le président à mort, abat le président, c'est ce que vous faites. Non, c'est pas légal ce que vous faites là. Je peux vous demander une chose. Si quelqu'un doit pardonner à Soro, c'est vous qui êtes les premiers. Parce que tout ce qu'il a fait depuis 2002 là, c'est à cause de vous, c'est de ça que vous bénéficiez aujourd'hui. Soyez un peu reconnaissant à l'individu, vis-à-vis de l'individu, quand même, ça au moins. Bon, Soro, arrivé un moment, tu as déconné, on n'était pas d'accord avec toi. C'est nous là, on va dire, on n'est pas d'accord avec Soro. C'est pas vous qui allez dire ça. Hein, Zasso, dites à Soro, viens. Tu as déconné un moment, nous là, tu es notre jeune frère, tu nous as permis d'être au pouvoir. Pourquoi ce que vous faites à Kone Zakaria, ce que vous faites à Chérif Ousmane, vous ne voulez pas faire ça à Soro Guillaume? Il faut lui attribuer ça aussi. Vous allez venir vous asseoir pour dire vous êtes dessus de nous. Moi, je ne soutiens personne dessus d'aucun parti politique. Jamais, jamais. Demande à tous mes amis. Va demander à Blé. Combien de propositions ils ne m'ont pas fait pour entrer au COJEP? Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas proposé pour entrer au MPCI? Tu sais quelle affinité j'ai avec Afingessa? Mais je ne suis pas d'un parti politique. Je parle mes vérités comme je les entends. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se surprennent de mes actions. Beaucoup de personnes se surprennent de mes actes que je pose politiquement. On dit, ah, monsieur Petit, on l'avait dit. Mais je suis là. Ça ne veut pas dire que je suis bête. Je suis resté en Côte d'Ivoire pendant... Je suis sorti de la Côte d'Ivoire pendant combien de fois? Plus de 12 fois. Mais à chaque fois quand je rentre, c'est 6 mois après ici en prison, Zasso. Tu sais pas tout ça. Tu sais pas tout ça. Donc ne viens pas me dire que ton papa... Tu vois, Zasso, tu vois tes esprits... Je viens s'il te plaît, je vais chuter là. Zasso, quand tu t'exprimes et puis tu veux nous parler là. Par éducation, nous, on essaie de savoir te parler. Mais quand tu veux parler de mon père n'est pas ton camarade. Même moi, je ne suis même pas ton camarade. Même si tu manges le pouvoir, je dis que tu penses que tu es trop arrivé là. Quand tu veux parler de mon père là, avec un peu de pudeur, tu as vu comment tout à l'heure tu as froissé le commandant Diagoné? Et il insiste, tu estimes, tu as vu, vous prenez toujours le pan de ce qui vous fait mal. Il m'a menacé. Il t'a menacé à quel moment? Il dit, Zasso, si c'est ce que tu penses, voilà ce que je dis. C'est aussi clair et simple que ça. Mais là, si toi tu ne penses pas, tu dis non, ah vraiment frère, excuse-moi. Tu as vu le monsieur quand il parlait avec toi au début, il t'appelait grand frère. Jusqu'à ce que tu viennes offenser son intimité. Pour que tu le fasses sortir de ses gonds. Zasso, quand on est sur un panel, là, on ne vient pas ici pour s'injurer, ni pour te manquer de respect. Sinon, école de respect, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça à Abidjan. Jamais, il n'y a pas ça à Abidjan. École d'injure, là, on nous apprend pas. En Côte d'Ivoire, là, un Ivoirien, on n'apprend pas à insulter. Je peux réagir là, je peux réagir. Voilà, je n'ai pas fini, tu vas réagir quand tu auras ton temps, quand je vais chuter. D'accord, donc, commandant, je vais chuter pour dire que c'était mon appréciation concernant mon développement concernant la rentrée de Soro Guillaume. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et puis bon, voilà, après, c'est ça. Voilà. Je vais passer la parole à... On va y arriver. Maman, vous avez la parole. On va y arriver. Maman, vous avez la parole. On va y arriver. Maman, vous avez la parole. Non, moi, je ne parle pas, là. Monsieur, s'il te plaît, tu vas parler. Maman, on va y arriver. Est-ce qu'elle est là? Bon, si elle n'est pas là, la parole revient au commandant Diagonébi. Diagonébi, vous avez la parole. Mon commandant. Bon, le commandant Diagonébi n'est pas là. Je suis là. Le frère qui veut parler, il faut donner la parole. Peut-être qu'il a quelque chose d'important à dire. Il ne faut pas qu'il oublie ce qu'il veut dire. Donc, il faut lui passer la parole. Et puis, bon, après, moi, je vais passer.
Ok, le frère Guindo, RHDP, vous avez la parole. Ok, bon, moi, en tout cas, bonsoir à tout le monde. Concernant l'histoire de Soro, euh, quand le frère dit que non, est-ce que pourquoi vous avez des problèmes? Moi, quant à moi, là, personnellement, le RHDP n'est pas problème avec le Soro. Et nous sommes, on soutient toujours Soro, hein, parce que c'est Soro même qui ne veut pas RHDP. C'est Soro même qui, tout ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est lui qui sait qui a créé tout. Voilà. Sinon, nous, on sait que Soro, c'est nos frères. Soro, là, quel que soit comment, nous, on ne peut pas détester Soro, parce que Soro a mené des combats qui est très important. Même si aujourd'hui il n'est pas en Côte d'Ivoire, qu'il n'est pas d'accord avec notre président, Soro a fait vraiment de grands combats. Donc nous, on ne peut jamais détester Soro. Voilà. Donc Soro, on est avec Soro, même demain, après-demain, on est avec Soro. Moi, j'ai seulement que j'ai problème avec les communicants de Soro. C'est tout. Parce que c'est quand tu les vois sur les panels, c'est eux qui attaquent toujours RHDP, ADO, c'est tout. Sinon, nous là, on n'a jamais parlé mal de Soro. Non, non, non. On souhaite aussi que Soro rentre un jour. Et tout ce que malentendu entre lui et Papa ADO, on souhaite que ça se règle et Soro rentre. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci, voilà. Je vous remercie. Commandant Djagorimbi, vous avez la parole, mon commandant. Commandant Djagorimbi, vous avez la parole. Oui, je suis là. On m'entend? Oui, merci, mon commandant. Voilà, vraiment, l'intervention du frère Esprit m'a fait du bien. Et il faut dire que le frère Zasso, honnêtement parlant, c'est rare. Voilà. Et c'est rare que je parle de politique et donc toute personne a un jardin secret qui veut protéger jalousement. Voilà. Honnêtement, après que j'ai dit que j'ai perdu mon père, ma mère et mon frère, je m'attendais à un moment de compassion de sa part pour dire, ah, le frère, vraiment, c'est des situations qui sont arrivées dans une période de ta vie, sois fort, sois courageux, et puis vraiment, il faut surmonter ça. Moi, je m'attendais à du réconfort de sa part. Étant ivoirien, il sait ce qu'on a vécu, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il a persisté, il a signé. Vous avez détruit vos vies, vous avez détruit vos vies. On n'a pas détruit nos vies, mon frère Zasso. On n'a pas détruit nos vies. Comme tu l'as dit si bien, on a fait des choix qu'on a assumés. Le choix de servir la République, pas de servir Gbagbo. Voilà. Les histoires de Guéhi, de Bédier et de tout ça, ils n'ont pas poursuivi. Quand on est resté là, on était là-bas, personne n'a été poursuivi. Il n'y a pas eu de représailles. On ne nous a pas payé main en main comme des vigiles. On ne nous a pas désarmés. On nous a pas ridiculisés. Parce que nous, à Agban, on nous a tout arraché et on nous payait main en main comme des vigiles. Autant de Ouattara. Voilà. Autant de Bédier, ce n'était pas le cas. Autant de Gbagbo, ce n'était pas le cas. Autant de Gueye, même, ce n'était pas le cas. Les trahisons entre les politiciens ne nous concernent pas. Nous, on obéit. Nous sommes pour la République, pour la loi et pour la patrie. C'est tout. Voilà. Mais quitte à faire payer un militaire parce qu'il a fait son devoir, quitte à lui faire payer le fait de perdre son père, ses parents, sa mère, son frère, c'est-à-dire ses géniteurs, il n'y a rien qui fait mal que ça. Il n'y a rien qui fait mal que ça. Parce que tu as servi ton pays, tu enterres tes parents. Qui peut accepter ça sur cette terre des hommes? Qui peut accepter? C'est eux qui nous ont mis à l'école, c'est eux qui nous ont scolarisés, c'est eux qui ont voulu nous voir réussir. Parce qu'on a choisi de servir notre pays, c'est nous qui devons les enterrer parce qu'on a fait ce choix-là. Vraiment, Zasso, tu as fait fort. Ben, c'est pas bien grave. Mais retiens une chose, je n'étais pas menacé. Hein. Je n'étais même pas encore menacé. Je n'étais pas menacé. Voilà. Ça c'est pas des menaces. Voilà. Prends ça comme tu veux, mais ce n'est pas des menaces. Maintenant, quand tu dis que Soro, il dit que Soro, là, Gbagbo est avec lui depuis 2002. Il a été ministre de Gbagbo. Ministre de la communication, il était son premier ministre. Il lui a donné maison. Donc le rapprochement Gbagbo-Soro, là, il était là depuis longtemps. Il y a longtemps que ce rapprochement-là, était toujours des choses d'actualité. Voilà. Maintenant qu'il n'est pas là, Gbagbo demande toujours qu'il soit là.
Voilà. Quand il était là, Gbagbo demandait qu'il rejoigne la République. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, qui n'est pas là, il demande à ceux qui peuvent lui permettre de rentrer. Parce que Soro Guillaume, je rappelle que lui, il venait en Côte d'Ivoire. C'est le pouvoir en place qui a interdit que son avion atterrisse. Et puis, il est parti atterrir en Espagne. Voilà. Sinon, lui, il venait. Soro Guillaume venait. Quand il a quitté l'Assemblée nationale et qu'il a créé son parti, il venait en Côte d'Ivoire pour les fêtes de fin d'année. C'est le pouvoir en place qui a dit non, il ne faut pas, il va atterrir. Et puis, il allait atterrir en Espagne. Et la suite, on la connaît. Voilà. Donc, si Gbagbo demande que Soro Guillaume vienne, nous, on ne peut que dire, il n'a qu'à venir, il va nous dire pourquoi il a fait ce qu'il a fait. C'est tout. Sinon, nous, on n'est pas pour ce deal. Si ce deal peut apporter un peu de réconfort dans le cœur de certains Ivoiriens qui réclament sa tête, bon, c'est de bonne guerre. Dans tous les cas, tout ce qu'on veut, c'est la réconciliation entre tous les fils de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous, on demande. Voilà. S'il y a aujourd'hui une loi d'amnistie générale qui a été prise en compte de tous les Ivoiriens et que c'est une loi qui est vraie, qui est sincère, ben, nous, on ne demande qu'à servir notre pays parce qu'on est parti à l'école pour ça. C'est le pays qui nous a formés pour ça. Le pays a payé notre formation. Donc, nous devons rendre à ce pays-là ce qu'elle a investi et ce qu'il a investi en nous. Voilà. On n'est pas contre quelqu'un, on est pour les Ivoiriens, on est là pour les protéger. Voilà. Donc, quitte à dire qu'on a vendu notre âme à Gbagbo, on est pro Gbagbo, on est pro ceci, on est pro cela. Si c'est pour nous faire sortir de nos gonds et puis aller dire au RHDP, ah, celui-là, il est contre vous, ben, tu as tiré à terre. Parce que moi, je ne parle pas de politique. J'ai parlé parce que tu as touché un point sensible. Je m'attendais à ce que tu aies un moment de compassion parce que j'ai perdu mes parents dans cette histoire-là. Tu devais dire, ah frère, vraiment du courage, Yako. Vraiment, on a tous perdu quelqu'un, mais sois fort parce que vraiment tes parents, c'était pas des politiciens, mais ils ont payé le prix. Mais ça n'a pas été le cas. Tu as continué à marteler, à taper sur pour dire que ouais, vous avez trahi, vous avez fait ceci, Gbagbo a trahi. Gbagbo a trahi, c'est le peuple qui doit le sanctionner. C'est pas nous les militaires. Gbagbo trahit le peuple, c'est au peuple de le sanctionner. Nous, on est là pour servir le peuple. Que Gueye ait remporté les élections et que Gbagbo avait pris l'argent pour faire quoi, pour faire ci, pour faire ça, nous, on a appliqué ce qu'on appelle la vérité des urnes. Gbagbo a gagné. Ça a été dit Honoré Gueye en direct à la RTI avec les résultats. C'est le peuple qui est sorti en fait. Quand tu dis qu'on a donné le pouvoir à Gbagbo, non, c'est le peuple qui est sorti en premier. Le peuple est sorti. Le peuple a sorti. Et comme le c'est toi qu'on payait. Tu étais censé nous défendre. C'est pas toi, tu as dit on me paye. Non, attends, je viens. Moi, en fait, vas-y. Ça me fait rire. En Suisse où moi je vis, je n'ai jamais vu des soldats sur des panels en train de dire. Toi, l'État de Côte d'Ivoire t'a payé. Tu as donné tous les moyens pour protéger l'Ivoirien. C'est un choix que tu as fait. De la même manière que moi, Zasso, j'ai fait le choix de faire la politique. Je suis libre de dire ce que je pense. Et mes opinions, je les ai commencées sous Bédier. Sur Gueye, là, j'ai parlé. Sur Bédier, j'ai parlé. Sur Gbagbo, j'ai parlé. Pourquoi vous refusez que sous le président Ouattara, le fait de défendre la Côte d'Ivoire, c'est dire qu'on t'a vendu? Ou bien on t'a payé? Donc, tous ceux qui s'exprimaient sous votre régime, vous les avez payés. C'est ce que vous êtes en train de mettre. Ne change pas de sujet. Ne change pas de sujet. Ne change pas. Non, Zasso. Tu fais du coq à l'âne. Non, tu fais du coq à l'âne. Non, tu fais du coq à l'âne. Tu vas à gauche, à droite. Tu fais à gauche, à droite. Quand on t'attaque, tu dis non, on t'a menacé. Mais non, mais tu menaçais tout à l'heure. C'était des menaces que tu disais. C'était des menaces. Tu as oublié que je suis un citoyen ivoirien. Grand frère Zasso. Oui. Le commandant Djigouroubi, c'est quelqu'un de pacifique. Moi-même, je suis pacifique, hein, mais il faut que lui dise. Attends, grand frère Zasso. Le commandant Djigouroubi, c'est un homme de droit. C'est un officier supérieur. Il n'est pas là pour menacer qui que ce soit. C'est un déserteur. Qui veut devenir un danger pour nous. Il ne veut pas qu'on s'exprime. Il veut qu'on reste tous dans l'esprit de Gbagbo. Donc, il nous menace.
Tout à l'heure, il t'a dit que ils t'ont payé, grand frère, tu as pris en mal. Je veux que le débat soit civilisé. Non, mais en fait, non, j'ai pas pris en mal. En fait, c'est le langage. Donc, je voulais savoir. Tous ceux qui étaient sous Gbagbo les étaient payés, c'est ce que je voulais savoir. Grand frère, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de... On va laisser les injures. Allez. Mais en disant qu'on te paye, c'est comme si tu m'empêches de m'exprimer. C'est une insulte. En fait, peut-être que toi, tu ne comprends pas, mais moi, je comprends ça comme ça. C'est-à-dire, un citoyen ivoirien, depuis ce Bédier là, quand Bédier était au pouvoir, le coup d'État là, nous, on l'a condamné. Est-ce qu'on nous a payé? Mais le FPI a soutenu le coup d'État contre Bédier. Je n'ai jamais dit que le FPI a été financé. Lui, Diagoné là, il soutient Gbagbo. Est-ce que Gbagbo le paye? Est-ce que Gbagbo le paye? Moi, je vais poser une question au commandant. Non, Zasso, attends. Je vais poser une question au commandant. Le débat. Non, mon commandant, je te pose une question. Mon commandant, je te pose une question à toi, mon commandant. Le débat. Est-il question de venir faire un tribunal pour la gestion du président Laurent Gbagbo pendant la crise de 2000? Non. Je demande, est-ce que c'est de faire... Vous dites le tribunal. Attends là. J'ai dit, mon commandant, je te pose la question. Mon commandant, avec tout le respect que je te dois, je te demande, tu auras ton temps de parole, mais moi je vais demander au commandant, est-ce que ce panel, c'est pour faire la gestion, c'est pour faire, comment on appelle ça, l'analyse de la gestion de la crise de 2002 jusqu'en 2011, lors de la gestion du pays par le président Laurent Gbagbo, ou bien c'est de venir mettre aux choses, c'est devenu clouer au pilori tous les FDS qui ont pris la responsabilité de défendre la Côte d'Ivoire depuis la rébellion jusqu'en 2011. Il faut nous dire, parce que Ouzasso est en train de partir, il est en train de réveiller les vieux démons, il est en train de porter un coup. Les vieux démons. Non, parce que tu es en train... qui font le coup d'État. Tous ceux qui veulent faire le coup d'État, les vieux là, ils moi, que je le connaisse le choix d'un soldat. Commandant, Zasso là, c'est un affaire de tam-tam. Voilà, sortez des coups d'État des rébellions. Voilà, si c'est... Attends, j'ai dit, nous on n'a pas parlé de coup d'État, on n'a pas dit qu'on va faire un coup d'État. Zasso, ils ont donné un sujet. Zasso, ils ont donné un sujet. Mais les armes qui ont tué les Ivoiriens là, les armes qui ont tué les Ivoiriens depuis... S'il vous plaît, monsieur, on va recentrer le débat. Il y a trop de bruit sur le live, les gars. J'ai dit, Zasso, les armes que vous avez pris pour tuer les Ivoiriens depuis 2002 là, c'est pas les Ivoiriens qui ont payé? C'est pas les Ivoiriens qui ont payé? Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Non, attends. Mais de quoi tu parles? C'est pas les Ivoiriens qui ont payé des armes là? Alors, de quoi tu parles? Tu sautes sur deux tam-tam à un autre. Toi, Zasso, en global, c'est pas toi qui as dit, en global, devant Blé Goudé sur un plateau de télé? En global, c'est pas toi? Global, c'est un lapsus, c'est pas, voilà. Non, mais c'est pas un lapsus. C'est pas un lapsus. Ce n'est pas un lapsus. Tu ne savais même pas. Tu ne savais même pas. Tu connais pas Zasso. Mais non, tu ne savais pas t'exprimer sur un plateau télé. Et puis c'est toi qui vas venir accuser les gens d'être vendus pour Gbagbo. Je suis intellectuel soldat. Mais je ne défends pas Gbagbo. Je ne défends pas Gbagbo. Je ne le défends pas. Je ne le défends pas. Moi je dis que. Mais est-ce que voilà mon mon commandant. Quand j'ai dit que l'alliance Gbagbo-Soro, il y a longtemps qu'elle existe. J'ai dit il y a longtemps que cette alliance là elle existe. Parce que où Zasso était quand Soro, j'ai dit où Zasso était quand Soro était le premier ministre de Gbagbo. Il était où Zasso était quand Soro était ministre de la communication. Alors, Diagoné, depuis que Soro a fait la rébellion, je n'ai jamais soutenu Soro et je l'ai toujours combattu sous Gbagbo. C'est nous, on était d'accord, on l'a mis à la primature là. On organisait des jeunes, on dit nous on ne veut pas de Gbagbo. Et on ne veut pas de Diom Soro. Même quand Gbagbo a voulu l'amnistier, j'ai dit je ne veux pas. Moi je suis un démocrate. Mais c'est mon opinion, c'est à Gbagbo que tu as défendu, tu dis en tant que qui? En tant que qui, toi, Zasso, tu étais qui pour défendre? Avant tout, je me suis tué. Non, mais il ne faut pas raconter des balivernes aussi. On n'est pas des gamins. Attends, Gbagbo n'est pas Dieu. Il n'est pas le père fondateur de ce pays. Je n'ai pas peur à parler à Gbagbo.
Gbagbo est un citoyen comme moi, il a choisi de faire la politique. Non, c'est un Tu peux ex-chef dire de à Gbagbo l'État, mon ami Zasso. Tu sais Alors, pas ce que tu dis Gbagbo quoi? est qui? Puis je ne peux pas parler à Gbagbo, il est qui? Gbagbo, c'est un ancien chef C'est toi d'État, qui le pas vénérais toi. comme ton Dieu. Gbagbo n'est pas mon Dieu. Gbagbo n'est pas Dieu de Mon père a été quelqu'un. FPI. Oh là là. Moi, mon père a été FPI. Mon père a cotisé pour le FPI. C'est pas ça, c'est pas de ça il s'agit. Oh, mais laisse-moi parler là. Tu as quel Mais tu problème? parles de quoi? Laisse-moi parler. C'est que toi, tu prends Gbagbo pour Dieu parce qu'il a Gbagbo fait. de n'est son pas papa. Dieu, Il a Zasso. donné grâce Gbagbo à n'est ton pas père. Dieu. Gbagbo Mais n'a tu jamais es pris mon école conscient. depuis 8 ans. Non, attends, laisse-moi te répondre. Mais tu racontes quoi? Toi, le fils de Dagoulou, là. Tout à l'heure, tu dis que les gens t'ont demandé est-ce que Zasso s'appelle Dagoulou? Est-ce qu'il est de ta famille? Et tu as commencé à m'insulter. Je t'ai pas insulté, oh là. Il faut me laisser parler là. Il t'a pas insulté. Zasso, Il faut arrête me un laisser peu. Il t'a parler. pas insulté. Mais pourquoi tu dis pas vrai, Zasso? Je vais t'insulter comment mon éducation ne me permet pas ça. C'est toi Mais seulement il qui me me laisse insulte. Il t'a parler. pas Vous savez insulté. pas- Pourquoi tu dis que t'es insulté? Pourquoi tu dis pas vrai? Arrête Je un t'insulte peu. comment? Je te connais comment pour t'insulter, Quand Zasso? vous parlez là, Pourquoi tu parce dis que ça? moi je t'ai dit que je te connais. Tu as fait un récit. Laisse-moi Mais tu dis que je à t'ai ton insulté. récit. Pourquoi tu dis que je t'ai insulté? Oh, mais il faut te calmer maintenant. Je peux pas me calmer parce que tu dis pas vrai sur Oh, moi. vraiment, c'est pas la peine. Non, mais Tout pas à tu as l'heure, dit, dis, non, mais m'as parce vu que tu as quelque part, tu m'as dis des trouvé quelque contre-vérités. part. Bon, les gars, fermez vos micros. Ouais, je vais parler aussi à Yaya Sena. Oh. Grand frère Zasso. Mais tu as Il dit était qu'on t'a Zasso, il insulté. était Yosef. Il était Non, Yosef. non, on peut pas laisser passer ça. Zasso, il On peut pas était laisser passer Yosef. ça. J'ai dit, monsieur mon commandant, c'est lui seulement qu'on insulte. C'est lui seulement, c'est celui que j'ai. Vous me menacez, C'est lui vous me seulement qu'on menacez, accuse. vous allez me menacez, C'est lui Zasso, seulement t'as pas qu'on menacé. accuse. Mais quand il est né, il est bas, il était Yosef. Vous allez raser ma famille. Vous allez me détruire. C'est ce que vous avez dit. Donc, Tu as j'ai dit noté ça, les Yannick. noms. Pas de détruire comme ça. Non, Yeri, mon commandant. Non, mon commandant. Mon commandant. Non, mon commandant. Avec tout le temps. Zasso, c'est mon frère. Zasso, c'est Attends. non, Gabonais ne le connaît pas. Zasso, c'est mon frère, Moi, tu je suis connais. mon commandant. Il n'y a plus de frère. Yeri. Zasso, tu es mon frère. Un des bons gars. Non. Voilà.